Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Direction la Costa Blanca aujourd'hui. Absolument, nous partons en Espagne, dans le sud-est du pays. On est à Alicante, plus précisément. C'est le soleil, la mer, la culture. Alors c'est une ville qui est active tout au long de l'année. Vraiment, ça mérite qu'on s'y attarde. Elle ne fait pas partie des chemins touristiques habituels. Et si je vous en parle, c'est que le mois de juin est particulièrement festif. Notamment, on a les Hogueras de San Juan, qui est l'un des plus grands événements de l'année. Alors dites-moi plus, ça m'intéresse. Alors, on est à Alicante, donc on va célébrer le solstice d'été, du 19 au 24 juin. C'est une grande fête. On a des mascletas, ce sont des feux d'artifice. Alors, autant vous dire que c'est bruyant, rythmé. C'est très typique de la région valencienne et c'est tiré dans tous les quartiers de la ville. On va aussi voir des hogueras qui sont d'énormes sculptures en carton-pâte et c'est des créations qui vont être jugées par des jurys. Puis après, il y a un embrasement final, la crema. Il y a aussi des défilés en costume traditionnel, notamment celui de Foguerer, de Foguerera. Ça, c'est vraiment, ça représente un peu des feux de joie. Oui, comme à la Saint-Jean. Et puis voilà, c'est un peu comme à la Saint-Jean. Et puis pendant toute cette fête, il y a plein de dégustations. Il y a une tarte au thon notamment, absolument délicieuse qu'on va goûter un peu dans toute la ville. En tout cas, il y a toute une histoire qu'on va pouvoir découvrir. Et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller au mois de juin, il y a un musée, le musée de Fogueres, qui vous permettra de connaître un peu plus sur la tradition. Bon, après la fête, on en profite aussi pour visiter Alicante. Oui, Alicante, c'est intéressant en fait. On va être, quand on arrive, déjà impressionné par le château de Santa Barbara. Il domine complètement la ville. En fait, c'est une forteresse médiévale qui remonte au XIe siècle. Mais en fait, elle porte un peu l'empreinte de tous les peuples qui sont passés par là. D'ailleurs, il y a 3 enceintes qui sont édifiées à des hauteurs et des époques différentes. Et au sommet de la forteresse, on va pouvoir y monter. On a une vue sur la baie qui est absolument sublime. Il y a d'autres monuments à voir dans la ville. Bien sûr, la co-cathédrale de Saint-Nicolas. Elle remonte au XVIIe siècle, donc beaucoup plus récente. Co-cathédrale. La co-cathédrale. C'est étonnant. Deux, oui, il y en a deux. Ils partagent. Ils n'ont pas su. Les deux se disputaient un tout petit peu. Ils en ont deux pour le prix d'une. Voilà. Elle abrite, celle-ci, elle abrite sous sa coupole bleue qui se dresse à 45 mètres de hauteur une chapelle qui est considérée comme l'un des plus beaux exemples de baroque espagnol. Oui, c'est vraiment une visite à faire qui est très sympa. Côté musée ? On a le musée archéologique qui propose un voyage dans l'histoire. On découvre des pièces de la préhistoire, la culture ibérique, la période romane aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des reconstitutions de la vie quotidienne dans la région au Moyen-Âge. Et puis dans un autre style complètement différent, il y a le musée d'art contemporain d'Alicante, le MACA, qui permet de voir. Alors, et lui, il est dans un édifice baroque. Très beau, mais d'ailleurs. c'est magnifique. Et la collection d'art est plutôt 20e siècle. Il y a des œuvres de Miro, de Dali, de Tapies. C'est intéressant parce qu'on voit des œuvres qu'on n'a pas vues de Tapies, effectivement, oui, c'est de l'art moderne magnifique en tout cas. On continue. Alicante, qui est aussi particulièrement réputée pour ses plages. Les plages, on est au mois de juin, évidemment. Tranquillement, on va en profiter. Il y en a de très belles, notamment dans la ville comme El Postiguet. Là, c'est des plages de sable fin, doré. C'est situé au pied du mont Benacantil. Là, on va y aller tranquillement à pied. Depuis le centre-ville, c'est pratique. Mais l'idéal pour la plage, c'est d'aller sur l'île de Tabarca. Là, c'est vraiment accessible facilement. Il y a des petites navettes, un bateau depuis Alicante. L'eau y est cristalline. L'île a d'ailleurs été déclarée réserve marine de la Méditerranée. C'est vraiment superbe. Il y a un centre historique aussi, entouré de murailles. C'est vraiment charmant. Il y a un petit sentier autour de l'île. Il y a plein d'oiseaux marins à voir. En tout cas, Alicante, on est sur cette partie-là de sud-est de l'Espagne. Ce sera culturel, festif, et puis farniente également, si on veut rester sur la plage. La sieste, absolument. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec le Petit Futé. Avec grand plaisir.